Le 30 juin 1960, RDC accède à sa souveraineté nationale et internationale grâce aux pionniers de l'indépendance, dont Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Cardinal Malula, Simon Kimbangu et tant d'autres. Le pays qui a vu à sa destinée défiler Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et puis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 64 ans après, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo célèbre cette journée de l'indépendance du Congo dans un contexte particulier où le pays est attaqué et agressé par le M23 appuyé par le Rwanda. Notre rédaction souhaite bonne fête de l'indépendance aux chefs de l'État, les chefs du gouvernement, les élus nationaux et provinciaux, le ministre de la République et sans oublier le peuple congolais. À tous, nous souhaitons bonne fête de l'indépendance. L'apport scientifique dans le développement économique de la République démocratique du Congo continue à attirer l'attention des scientifiques congolais depuis l'appel à l'Union sacrée des intelligences lancé par le professeur Vital Kamerhe lors de la conférence animée le jeudi 20 juin 2024 à l'université de Kinshasa. Le vendredi 28 juin 2024, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, est venu présenter au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, son invitation à venir édifier les étudiants et scientifiques de la faculté des sciences économiques de l'université qu'il dirige autour d'un thème qui sera annoncé dans les prochains jours. Il a tenu à faire savoir qu'ils ont déjà répondu à l'appel du professeur Vital Kamerhe en apportant leur contribution scientifique quant à ce. C'est les ressources naturelles et environnement, apport et contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité. L'Afrique apporte énormément au développement contemporain de l'humanité, particulièrement la RDC, qui est le point de mire des économies du monde. Aujourd'hui, la RDC est les catalyseurs des économies du monde, certainement avec votre avènement à l'Assemblée nationale et les plans qui seront proposés par les uns et les autres. La RDC deviendra, c'est sa vocation et son destin, le régulateur des économies du monde. Réfléchir sur comment faire sortir la RDC du bourbier des crises alimentaires. Et c'est alors que ici se trouve le condensé de plusieurs apports des scientifiques, un sujet qui vous intéresse énormément. Et là, nous avons un plan d'autonomisation de la RDC en céréales, un plan qui est chiffré. Un plan chiffré par pour arriver à la souveraineté alimentaire telle que vous la connaissez, cette souveraineté. Nous en parlons au but honorable du président de l'Assemblée nationale de la RDC à la veille des indépendances. Vous avez daigné nous accorder cette audience. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a accepté l'invitation et a promis son implication dans les plaidoyers de l'université de Lubumbashi pour la construction d'un nouveau campus, car pour le professeur Vital Kamerhe, c'est la recherche et la formation qui constituent les condiments des bases du développement. Nous devons faire prendre conscience à notre population et à nos jeunes que nous avons un grand pays, un beau pays. Que ceux qui veulent réfléchir dans le domaine de la science et la recherche ne se découragent pas. Puisque les savoirs, la recherche, ce sont les premiers ingrédients du développement. Monsieur le recteur, je suis très content et flatté par cette visite surprise, parce que vous avez suivi ce qu'on a fait à l'université de Kinshasa. Vous venez de nous inviter à Lubumbashi, nous viendrons. Merci, Angélique. On va pas se lasser de faire la recherche. Ici, nous allons réaliser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui croit à la science. Tout à fait. Il est convaincu que
C'est sous les coups de 12h30 sonnées que le nouveau patron du Congo central, Grace Kwangamashongi Bilolo, effectue son entrée dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de province serre la main de grands électeurs, ses désormais ex-collègues députés provinciaux, ceux-là même qui l'ont porté au sommet de l'exécutif provincial avec son vice-gouverneur Prosper Ntela Ntambidila. Bien après, le représentant personnel du chef de l'État en province prend place pour suivre avec une attention soutenue les discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024 prononcés par les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo Diantezwa. Dans son allocution, le speaker de la première institution provinciale rappelle les dispositions légales qui consacrent cette cérémonie à laquelle on prépare plusieurs autres personnalités politico-administratives, militaires, policières et judiciaires. Conformément à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les assemblées provinciales clôturent leur session de mars à la date du 30 juin. Considérant les communiqués officiels du 26 juin 2024 du ministre de l'Emploi et du Travail, déclarant la date du 29 juin 2024 chômé et payé, et c'est sur toute l'étendue du territoire national. La session ordinaire de mars 2024 se clôture par conséquent ce vendredi 28 juin 2024. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central est par ailleurs revenu sur la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur sortant et l'actuel chef de l'exécutif provincial qui s'est déroulé 48 heures plus tôt et a saisi cette opportunité pour présenter ses vives félicitations à la nouvelle équipe dirigeante chapeautée par Grace Kwangamashongi Bilolo, gouverneur des provinces. Les premiers des élus provinciaux du Congo central a par cet effet invité le nouveau dirigeant à travailler pour l'intérêt général de la population, c'est avant d'annoncer la convocation imminente d'une session extraordinaire en vue d'investir le nouveau gouvernement provincial qui sera mis en place incessamment par les premiers citoyens de la province, Grace Kwangamashongi Bilolo. La coopération des importateurs et vendeurs de véhicules CIVV ont été reçus par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe, ce mardi 25 juin 2024 pour cause des tracasseries dont ils sont victimes. Je pense que vendredi passé à part l'état mémo et nous na plaindre par rapport à ma problème leo vile tumilakaka vendredi ya kusema mardi tutakuwa réunion munene sana hapa, na ile réunion ndio tunakonvoke leo. Tulita ministre wa intérieur accompagné na colonel principal ile en charge ya question juridique ya police au niveau ya province. En dehors de ça tulita DP wa DGI par rapport à ile problème ilikuwa nayo, tunatoka mzungumuza na tunapata ma solution. Solution tunapata DGI à reconnaître ile mission, à chier les missions qui ont le na tunaitwire ministre wa intérieur ensemble na colonel walikuwa naye vike kule messieurs banaita tolerance zero, atupende kumushikia mwile kazi. Hapa sasa atupende kumushikia mwile kazi ile. Bamunyonge mashikio deja atupende kushikia ile problem. Wa pili ni Dragila. Na yeye banasema kuna yeye mwile kazi moya moya. Tunabambia kusema atupende kushikia wale bantu bade mwile problem. Pourquoi? Parce que ile kitu wanafanya ndio kama kusoulever population. Pour que les populations iseme tunachoka mateso bengi mbalabala banze kumbanisha ma institution ile kuetabli. Or bale bantu wanafanya kazi njuu ya mifuko yabo watumike njuu ya nchi. Voilà le pourquoi tuna instruire ile kazi usema kazi yabo inafanya nini ishimamie pale. Ya pili tunasema hivi, mweye male moko ba importateur de véhicules. Mwana mweye mudi soumettre kuma obligation ya mukini. C'est-à-dire quoi? Déclarer motoka kwa mbone di forme. Kama unaenda kupicha miotoka kubilanga,
et que kesho nafia mtu anafia kwa kuza motoka unamfanshia ile plaque ya mayuya kuvika mubambe nayo. Kama tu tunapata les problèmes, c'est-à-dire on t'arrête toi aussi. Le président de la coopération des importateurs et vendeurs de véhicules, Jean-Jacques Dinanga, s'est dit être satisfait par les résolutions prises par les présidents de l'Assemblée provinciale. En tant que corporation, j'ai été mandaté par la corporation, donc je suis président pour la mission de terminer la tracasserie. Aujourd'hui, on a fait rendez-vous avec le leader du peuple, le honorable président, qui a intervenu à notre problème, qui était un problème majeur qui nous préoccupait. On était tracassés parce que si vous lisez les pancartes, même avec les tribunaux de membres, c'est arrêter le tracasserie. Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons ici parce que moi-même, c'est moi qui ai été victime. On avait arrêté pendant la nuit, alors nous sommes satisfaits et nous savons maintenant que dans ce pays, il n'y a pas un homme fort plus que la loi. Notre mission aussi, c'est de payer le fisc. C'est l'impôt, c'est ça notre mission. Elle nous a donné l'exemple pour que le pays développe. Il faut que nous payions, il ne faudrait pas que nous aussi nous soyons dans ces histoires de fraude. Et ça nous a révélé, et je suis sûr avec un bon conseil comme un papa, nous avons changé. Si dans notre corporation il y avait de petites poches, des histoires comme ça, nous allons nous mettre en ordre parce que nous trouvons que le pays c'est le moment où il faut se mettre en ordre pour aider notre chef de l'État à accomplir et aider même la population. Parce que si nous payons l'impôt, c'est ce qui va permettre à construire le pays et ce qui va permettre au développement du pays. Toute la corporation est satisfaite de la réponse qu'a donnée le président de l'Assemblée. Il a agi en beau-père de famille. Je peux même dire qu'il a résolu. La DGI ne reconnaît jamais avoir saisi le parquet. Donc se plaindre pour le problème des doublons. Le parquet, je pense à son tour, il ne reconnaît pas avoir réquisitionné un policier pour traquer. Signalons que l'ASBL Dynamique Jean-Jacques Dinanga était aussi présent pour soutenir leur président. Dynamique oye! Oye! Dynamique Mukongo anani? Fati Beton! Vision anani? Fati Beton! Dynamique anatenkesha nani? Fati Beton! Leo ataichika ula anatenkesha dynamique anatenkesha nani? Fati Beton! Signal fort que c'est un gouvernement de terrain. Un gouvernement de terrain parce que c'est toujours différent. Conditions pas aussi faciles pour une autorité, mais ça lui donne l'occasion d'écouter les problèmes de la population. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lui dire le prochain voyage que maman Judith a Kendepe na Kasai Oriental. Il y a les chantiers de Ravem Lamampoy dans lesquels on a déjà mis beaucoup d'argent, mais il y a des hôpitaux. Hôpital de Cancélé, les travaux sont aux arrêts, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer et la manière que cet hôpital fonctionnait ne fonctionne plus comme avant parce que c'est difficile, il y a des pierres à gauche, il y a des bois à droite. Je crois que la Première ministre peut aussi aller au Kasai Oriental pour voir, il y a le projet Tilejilou qui est aux arrêts. Il y a la route Mbujima et Kananga qui est presque aux arrêts, mais même dans le programme d'action, on n'en a pas tellement parlé, alors que c'est une route d'importance nationale. Nous demandons à ce que la Première ministre, mais aussi le ministre, notamment le ministre des Infrastructures, puisse aller au Kasaï, puisse aller en Mbujima. Il y a même l'école dans laquelle le chef de l'État a étudié, Kalenda Mudishi, qu'on était en train de réhabiliter. C'était un projet de 2 ans, maintenant on est déjà au-delà de 3 ans. Notre souci, c'est que le gouvernement, Mama Souminois, puisse aussi se pencher d'abord sur les chantiers inachevés, et si là, et puis lancer le projet. Les bureaux du syndicat unique Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo a un nouveau comité élu à l'issue du 2e congrès ordinaire ouvert ce lundi 24 juin 2024 à Kinshasa sous le thème plaidoyer pour le droit du travail des infirmiers du secteur public. Joseph Kibangula Nkoko est réélu secrétaire général de l'UNIC avec 60 voix sur 73 votants, soit 82,1%. Tout le temps, nous avons eu des négociations avec le gouvernement en ce qui concerne
deux aspects des problèmes, notamment les conditions de travail, non seulement des infirmiers, mais de l'ensemble des travailleurs du secteur public que nous sommes. Nous avons également discuté régulièrement et souvent avec les gouvernements en ce qui concerne la rémunération particulièrement de notre catégorie professionnelle. Avec les nouveaux mandats que les amis viennent de nous accorder aujourd'hui, je pense que nous allons poursuivre encore avec efficacité les problèmes pour que nous ayons des solutions définitives en faveur de la profession infirmière. Le nouveau comité unique va poursuivre avec efficacité le problème des infirmiers auprès du gouvernement. Les résultats de ces élections sont ici publiés par le bureau de la commission électorale indépendante en toute transparence et dans un climat de paix. Camarade Kibangola a obtenu 60 voix sur 73, soit 82,2%. Camarade Ukundi, 52 voix sur 73. Camarade Baheka, 55 voix sur 73. Les insignes du syndicat ont été remis aux élus suivis de leur installation. Une victoire saluée par les membres du syndicat unique qui ont jugé bon de renouveler leur confiance à l'ancien bureau pour le travail abattu dans la défense des infirmières et infirmiers de la RDC. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui à 4 heures du matin. Il y a les magasins, les dépôts téléviseurs, le meuble, les assiettes, les marmites, en tout cas, toutes sortes de produits. Mais il n'y a pas eu le perte en vie humaine. Il n'y a que le perte matériel parce que la population a été vite déplacée dans les différents dépôts qui ont été mis à fait. Les gens utilisent dans leurs dépôts les réchauds à gaz. C'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois il y a incendie, c'est à travers les réchauds à gaz qui font en sorte que l'incendie puisse se déclarer. Parce que je ne peux pas dire que non, il y a eu courant peut-être qui a causé cet incendie parce qu'à Louf, nous n'avons pas de courant. J'ai été là, je me suis rendu là sur place avec les services de sécurité. Des magasins importés en fumée, mais heureusement la présence de la police, ils ont intervenu, c'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse quand même atténuer les dégâts. Toujours dans la lutte contre l'insécurité qui bat son plein en RDC en général et à Kinshasa en particulier, la maison communale de Ngaba a présenté les présumés bandits appelés communément Kuluna devant le bourgmestre de cette commune, Aimé Francis Lelinga, qui a dans son allocution ému sa satisfaction aux agents de l'ordre d'avoir mis la main sur ces assaillants qui troublent la quiétude de la population de cette contrée. Ma réaction est mitigée. De satisfaction par rapport au travail de la police. Ils ont pu maîtriser quand même ces individus, mais je suis mitigé dans le sens où on a travaillé, on a essayé d'éduquer, on a tout fait et pour l'instant on continue à en avoir. Donc c'est comme si on travaillait pour rien. Et ça, c'est ça qui est dommage. Mais je suis satisfait que ma police n'abandonne pas la lutte contre le Kuluna. À son tour, le major Jacques Kibongue parle du sort de ces derniers qui ont échappé, mais cette fois pris dans le filet de la police. Le mec, après avoir commis leur forfait, il s'est soutiré de Kinshasa vers le Bas-Congo, vers le Bandung. Et de là, il y a l'un des féticheurs qui l'avait dit que non. Au retour, la police ne peut pas voir ce monsieur. Mais arrivé ici, comme nous sommes aussi avertis, on a tombé sur lui et il est avec nous, puisque ses amis se trouvent déjà au niveau de Makala. Et c'est lui qui avait vraiment poignardé. Comme il s'est échappé à cette époque, aujourd'hui il est avec nous. Et on va lui mettre à la disposition de l'officier du ministère public, aujourd'hui même. Victime des actes de vandalisme de ces inciviques, une maman du quartier qui a perdu son fils en 2023 lors de sabotage du Kuluna demande à la police d'être très sévère au sujet de ces Kuluna. Force est de croire que ces arrestations est le début d'une nouvelle ère paisible pour la population de ces coins de Kinshasa. À l'aube du 30 juin, la date du 30 mai 2010,
restera gravé à jamais dans le cœur des activistes de la Voix de Sans Voix et le membre du bureau du prophète Joseph Mukungubila qui avait pris langue avec Floribert Chebeya et son équipe d'appoint. La Voix de Sans Voix et les adeptes du prophète Mukungubila saisissent cette occasion, 14 ans après cette rencontre, pour condamner cette atteinte à la vie. Ils exigent cependant au gouvernement, après la nomination de Constant Mutamba à la justice, de respecter les libertés d'opinion et de manifestation pacifique des individus conformément aux lois nationales en vigueur, d'ouvrir une enquête indépendante sur la répression sanglante et ses commanditaires en vue de leur infliger sanctions réglementaires, judiciaires prévues par la loi, d'ordonner la libération pure et simple des adeptes de l'Église du Seigneur Jésus-Christ en détention, sinon leur transférer devant la juridiction compétente, d'examiner objectivement la privation manifestement arbitraire de liberté de Paul-Joseph Mukungubila en vue de le rétablir immédiatement dans ce droit.